Je vais pas faire mon discours habituel où normalement je parle de si jamais vous allez pas bien et autres. Là, je vais plutôt, entre guillemets, mettre en garde. Vu comment la France évolue, ça commence, moi, à me faire de plus en plus peur. L'avenir est, selon moi, tellement plus incertain que jamais. L'autre maboule de Macron qui veut vraisemblablement rester au pouvoir, nous coller on ne sait pas trop quoi avec l'Union européenne en passant par la gérance intérieure, sachant que, comme l'a dit Craig Tabibian, je vous invite à regarder cette dernière vidéo, je suis pas content, que ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de nous coller dans les dents, c'est juste un reskin. Donc, on devrait, selon moi, se préparer à ce que ce soit la merde, pas forcément cette année, mais je pense 2029 à tout casser. Après, ça peut être une date complètement mauvaise, hein, je suis pas devin. Mais se préparer doucement, petit à petit, à la merde qui pourrait arriver. Certains pourraient me dire que ce serait de l'argent gâché et jeté par les fenêtres. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça peut ne jamais servir et ça peut du coup se transformer en un gouffre financier, un gouffre de temps, un gouffre social aussi. Ça peut tout être. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais, je vais vous donner un exemple qui est arrivé, je crois que c'était pour le virus H1N1. Je ne sais plus qui était la ministre en place autrefois, elle avait commandé 1 milliard de masques. Au final, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que l'épidémie n'est pas arrivée. Mais si l'épidémie était arrivée, je sais que c'est avec des si l'épidémie était vraiment arrivée, là les masques auraient été utiles. Covid, ils se sont dit, ça va jamais arriver. Résultat, elle est arrivée. Donc, ils n'ont pas refait les masques. On se souvient qu'ils étaient pourris, les stocks de masques. Ils ont refait en urgence en payant au prix fort. Moi, ce que je vais vous dire, c'est vous avez peut-être pas les moyens, comme moi. Là, je dis on est pareil. Hein, je dis pas je suis riche ou quoi que ce soit. Vous avez peut-être pas, comme moi, les moyens de mettre 10 000 euros dans un bunker ou 1000 euros dans des stocks de conserve. J'en ai absolument pas les moyens. Mais on a les moyens, 5 euros par-ci, 5 minutes par-là, des compétences, je sais pas, en termes de codage, en termes de sociologie, en termes d'écriture, pour anticiper cette merde. Et en fait, le tout, ce que j'aimerais, je sais pas si c'est possible, là c'est les développeurs qui me diront, c'est euh, éventuellement que vous vous mettiez d'accord et que vous développiez un nouveau réseau, et avec l'aide de juristes, que ce réseau-là ne puisse pas être attaqué par les conneries qui sont en train de nous balancer, du style DSA et du coup ingérence intérieure. Ça serait le top. Au niveau liberté d'expression. Au niveau du coup économie et alimentaire, que les deux se rejoignent pour développer une nouvelle monnaie qu'on pourrait utiliser, supervisée évidemment par les juristes et les légistes, pour qu'on puisse pas nous dire ça c'est illégal. Oui, ça demande un grand travail, ça demande à ce qu'on soit sûr que les personnes qui vont faire entrer dans les projets ne soient pas des fils de pute qui sont là, entre guillemets, envoyés en interne, un peu comme certains membres des Black Blocs, par le gouvernement pour pouvoir pourrir en interne le projet ou pour qu'ils se fassent des couilles en or. C'est aussi ça. Que, voilà, que on arrive à créer une solution, non pas pour détruire le pays, pour le réinventer. Et même si on détruit le pays actuel, on n'est pas obligé de tout détruire. On peut garder la structure, on va dire, dans une ville, on n'est pas obligé
de détruire tous les bâtiments, on peut les conserver. C'est juste la fonction qu'on leur donne en termes de regard qui change. On a juste tué la première fonction qu'on leur a donnée. Un exemple à la con, j'en avais parlé sur un TikTok précédent. Pourquoi est-ce que les églises, on s'en sert pas la nuit comme endroit pour que les SDF puissent dormir dedans? Oui, il fait pas chaud, oui, c'est désagréable, mais ça sera toujours plus à l'abri que sous le ciel étoilé, que éventuellement s'il pleut, si ça ruisselle et que voilà, ce sera toujours plus à l'abri. C'est pas la fonction première du truc, mais c'est une nouvelle fonction qu'on décide de donner. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire que il y a des gens qui pourraient saccager. Bah, si vous pensez que ça va saccager, bah, vous mettez un garde de nuit, vous lui filez, je sais pas, un taser, vous le mettez un petit peu en hauteur, et bah lui, la journée, il va dormir, et la nuit, il va surveiller les gens qui dorment pour éviter les dégradations. Voilà. Il y a des trucs, alors oui, il faudra trouver un moyen de payer, je suis d'accord, mais il y a des trucs, c'est des problèmes qui se résolvent point par point. Alors oui, des fois, ça pose un problème quand on regarde de manière globale, mais pour un problème global, je rappelle que c'est une marche après l'autre, et qu'il y a toujours une première marche. Alors oui, ça fait très idéaliste, ma vision. Je l'entends parfaitement. Mais au bout d'un moment, c'est soit on coule avec le Titanic, soit on essaye de partir. Hein? Là, je rappelle que notre dette continue sans cesse d'augmenter. Hein? Je crois qu'on est à 51 000 euros par personne si on devait rembourser. Ça me fait chier, hein, parce que ça vient d'une dette que je n'ai pas contractée. Pourquoi? Parce que bah, malheureusement, les générations d'avant avaient une vie complètement différente. Ils ne se sont jamais dit, et si un jour on n'avait pas assez en fait de personnes actives, on avait moins de personnes actives par retraité. Autrefois c'était un retraité 3 actifs. Aujourd'hui on est à 1 retraité 1,7 actifs. Ça a bien diminué. Et à quoi un moment ils se sont dit, prenons cette possibilité-là en compte que le chiffre passe de 3 à 1. Jamais ils se sont dit. Ou alors, s'ils se l'ont dit, ils se sont dit, ça n'arrivera jamais, on va perdre du fric et du temps là-dessus. Résultat, comme c'est pas quelque chose qui a été anticipé et qui n'est pas soigné, ça continue à pourrir, ça continue à rester sous le tapis, sauf que le tapis, il n'y a pas que les cloques, il y a la moisissure, c'est bulleux, c'est dégueulasse, ça vous a provoqué déjà des, des maladies respiratoires, vous n'êtes pas sûr, il vous semble que vous avez de la moisissure qui commence à pousser sur la main, et eux ils nous disent, il y a toujours un tapis. Oui, mais maintenant il y a aussi les moisissures. Et il y a aussi des saloperies qui nous tuent. Donc voilà. Selon moi, il faut réussir à former une communauté. Ça sera pas facile parce que comme j'ai dit, il y a des parasites d'en haut, il y a aussi des parasites d'en bas qui vont tout faire. On a bien vu avec l'exemple des climatisations durant les vagues de chaleur qui vont juste chercher leur profit immédiat. Hein, les fils de pute qui ont acheté 2 climatisations alors qu'ils en avaient déjà et qui au final se disent on va les revendre encore plus cher. Ça aussi c'est une forme de parasitisme. Je suis désolé mais c'est souvent les mêmes. Hein. C'est pas une fois où ils vont se dire ah putain il y a une opportunité. Non non. Ce genre de personne, généralement c'est souvent qu'elle le fait. Donc voilà. Va falloir selon moi reconstruire de zéro beaucoup de choses. Beaucoup. Il va falloir être beaucoup plus dur aussi. La justice, je rappelle, Liana, Thomas et tellement d'autres qui sont morts parce que oh mais la société elle est enfin c'est les victimes de la société, ils avaient pas de PS5 quand ils étaient petits, les parents
Les parents n'ont pas eu de chance non plus. Alors, déjà, on arrête de dire ça alors qu'on est privilégié. Il y a aussi Hamza Ladouane, hein, qui est ce petit con qui apparemment arrosait les gens ou leur demandait 2 euros pour aider les arroser. Ce genre de petit con, c'est que les parents sont irresponsables. Et je crois que le père l'a même félicité à l'époque. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut mettre des punitions si tu éduques mal ton gosse. Et comme l'avait dit Psyodélique, je suis désolé si ça vous hérisse le poil, mais il a raison là-dessus. Si un gosse fait de la merde, c'est le parent qui paye en temps de prison. Pourquoi? Parce que bah, du coup, l'enfant aura perdu son parent. Oui, ça va devenir quelque part une turbulence, peut-être encore pire, mais d'un autre côté, il paiera les conséquences de ce qu'il a fait avant. Et au bout d'un moment, on va arrêter de payer les conséquences pour des gens qui sont laxistes. Alors je sais qu'il y en a sans doute quelques-uns qui réussiront à me retourner les arguments vers moi. Je peux l'entendre. Je l'entends. Et même retourner-les contre moi. Parce que comme ça, je pourrais voir mes défauts. Et en voyant mes défauts, bah, je pourrais me dire, ah oui, je suis très con, effectivement. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, comme ça? Et il y en a deux, trois qui vont voir mes défauts, et au lieu de me traiter comme un con, ils vont me dire, bah voilà, moi je sais ça, ça, ça. Je t'explique que, pas en termes, je sais mieux que toi, mais moi je t'explique mon point de vue, et je vais pouvoir grandir avec ça. Donc voilà, vidéo qui sera sans doute pas vue très longtemps, ou du moins par beaucoup de personnes. Je le fais rarement, je vous invite à partager et à ce qu'on réfléchisse à comment on peut mettre les choses en place pour euh, créer cette nouvelle société, alors que la société actuelle est en train de se péter la gueule dans toutes les directions. Parce que, je tiens juste à le dire, quand les nazis sont arrivés en France, il y a eu la résistance. Vous pensez vraiment que le jour où l'Union européenne, là je parle aux dirigeants, et à la caste de parasites qui est en haut, vous pensez sérieusement que les Français vont rester à être des moutons, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient pas nombreux, hein, mais euh, les Français ont fait la résistance, il y en a qui sont morts, oui, mais au final, le combat a payé quelque part. On a provoqué, enfin, nos ancêtres ont provoqué 1789 et la décapitation de Louis XVI. Les situations mauvaises, c'est l'intérêt de l'histoire, je comprends mieux depuis quelques années. L'histoire ne se répète pas, l'histoire est une spirale. Les conséquences, enfin, la situation n'est pas la même, mais les schémas se ressemblent. Donc au bout d'un moment, les parasites comme Louis XVI, les parasites comme l'Allemagne ou le régime de Vichy, ça tombe. Pourquoi? Parce que c'est des connards qui ne pensent qu'à leur profit. Alors oui, tu peux trouver ton profit euh, dans la masse, mais c'est en aidant la masse que tu peux rester avec un bon profit. Voilà, c'est comme les stars de télé-réalité, je vois que je suis en train encore de remonter, les stars de télé-réalité qui vous vendent du dropshipping de merde et qui vous font croire que c'est des très bons produits alors que ça vient d'Alibaba et le jour où il faut livrer, il n'y a plus personne. Je vous invite à regarder Radier là-dessus, il a fait des bonnes vidéos même si c'est plus une personne que j'apprécie. Donc voilà, on a beaucoup d'exemples de ce qui se passe quand ça va pas et comment plus tard, généralement, certains appellent ça le karma, moi j'appelle ça l'effet domino, ils se reprennent dans la gueule leurs méfaits. Là, Macron, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a une loi sur les viols des mineurs. Si on peut le faire pour autrui, ce qu'il faudrait, c'est porter plainte contre Brigitte Macron pour dire que c'est une pédophile. Ça a été prouvé. Euh, je vous invite à aller voir Greta Bibion qui parlait du coup d'une certaine personne, je ne sais plus laquelle, qui a mis en avant le couple Macron et qui a essayé d'étouffer cette affaire de pédophilie, parce que c'est le cas.
en disant que c'était ouah, quelque chose de transcendant, enfin c'était quelque chose de... Oh, comment ça dit? Euh, je sais plus, j'ai plus le mot. 10, bon, disturbant, mais c'est pas ça. Disruptant, voilà, c'était quelque chose de disruptant. Ça reste une pédophile, comment s'appelle, la Brigitte Macron. Et là, je sais que ça pourrait tomber sous le coup de la loi d'ingérence intérieure. C'est des faits, ce n'est pas la mésinformation, ce n'est pas la désinformation, ce n'est pas la mauvaise information, ce sont des faits. Et oui, ça fait chier. Ça fera chier si jamais on porte plainte contre elle. Pour ça, et qu'ils n'ont pas vu ce petit truc. À mon avis, ils l'ont vu, ils l'ont déjà... on peut pas porter plainte pour ça. Mais, ce sont des faits. Il y a des trucs que je dirais sans doute dans l'avenir. Ça risque peut-être de me poser problème. Je ne le cache pas. Mais au moins elles seront dites. Je ne sais pas si ma chaîne, d'ici 1 an, d'ici 3 ans, survivra. On verra. Donc voilà, je vais finir parce que ça fait à peu près 16 minutes. Réfléchissons à comment se débarrasser vraiment, nous le peuple, de ces putains de parasites de merde, que ce soit d'en haut, d'en bas, et qu'on fasse une vraie société, parce que chacun a des tropismes dans des savoirs, et chacun peut utiliser ces tropismes pour rendre le monde meilleur. Voilà, je vous souhaite la bonne nuit, il y a des chances que je reparle de ça demain. Je vous dis la bonne nuit si vous allez dormir comme moi, et la bonne journée si vous regardez ça en journée.